Recherche le succès, pas la perfection. Laisse tomber le masque de la perfection. Cette phrase peut sembler simple, mais elle renverse tout. Cette phrase est bien plus qu'un conseil, c'est un réveil. Le succès, c'est avancer, essayer, apprendre. Depuis l'enfance, on a souvent appris l'inverse. On nous conditionne à croire que réussir, c'est ne jamais se tromper. C'est plaire à tout le monde, être irréprochable, toujours sourire, toujours performer. Mais cette quête de perfection est un piège brillant. Elle donne l'illusion d'un chemin vers la réussite. Alors qu'en réalité, la perfection te freine. Elle te fige. La perfection te fait croire que tu n'es jamais prête. Elle te pousse à revoir encore et encore ce que tu fais, jusqu'à ne plus rien faire du tout. Elle te coupe de ton instinct, de ta créativité, de ta voix. Pendant que tu attends d'être parfaite, tu retardes ton passage à l'action. Tu retardes ta vraie réussite. Car ce n'est pas la perfection qui crée l'impact. C'est le mouvement, la présence, l'élan. Alors aujourd'hui, je veux te proposer un tournant. Ne cherche plus à être parfaite. Cherche à être vraie, alignée, en marche. Et pour ça, il y a un masque qu'on va laisser tomber ensemble. Le masque de la perfection. La perfection, c'est une illusion. Une façade qui brille à l'extérieur, mais qui cache souvent des blessures profondes à l'intérieur. Ce masque, tu l'as peut-être mis sans même t'en rendre compte. À l'école, quand on te félicitait pour tes bonnes notes, mais pas pour ton courage. Dans ta famille, quand tu comprenais qu'il fallait être sage, forte, exemplaire. Au travail où l'erreur n'est pas permise, où la faiblesse se cache derrière un sourire figé. Et à force de jouer ce rôle, tu t'éloignes de toi-même. Tu souris quand tu as envie de pleurer. Tu dis oui quand tout ton corps crie non. Tu avances, mais en apnée. Le pire, c'est que tu crois que c'est nécessaire. Tu penses que ce masque te protège. Mais en réalité, il te déconnecte de ta puissance. Car une femme qui ne se donne pas le droit d'être imparfaite est une femme qui ne se donne pas le droit d'évoluer. Oser l'imperfection, c'est oser vivre. L'imperfection, ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu vis, que tu crées, que tu avances. Regarde les personnes qui t'inspirent profondément. Ce ne sont pas celles qui semblent parfaites. Ce sont celles qui sont authentiques, humaines, vibrantes. Celles qui osent raconter leurs échecs, pas juste leurs réussites. Celles qui osent dire « je ne sais pas encore, je doute, j'ai peur mais j'y vais ». Celles qui avancent malgré les imperfections et non en les évitant. C'est ça, la puissance. Pas dans l'image, mais dans l'ancrage. Quand tu choisis la vérité plutôt que la performance, tu deviens magnétique. Tu inspires les autres à faire pareil. Tu deviens un espace de permission. Parce que ton authenticité ouvre une porte. Et derrière cette porte, d'autres femmes peuvent enfin respirer. Comment faire tomber le masque ? Tu te demandes sûrement « Ok, mais je fais comment pour lâcher la perfection ?» Voici 3 conseils puissants. Conseil 1.1. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour commencer. Et tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé en toi pour oser inspirer les autres. L'imperfection, c'est vivant, c'est ce qui te rend humaine. Chaque erreur, chaque hésitation, chaque moment de doute t'apprend quelque chose sur toi. Ils sont comme des balises sur le chemin de ta propre découverte. Ils te montrent où tu te limites encore, où tu manques de douceur envers toi-même, où tu portes encore le poids du regard des autres. Et parfois, ce n'est pas confortable. Parfois, ça pique. Tu te sens nul, pas assez, ou à côté. Mais tu sais quoi ? Ces moments-là ne sont pas là pour te casser. Ils sont là pour te révéler, pour t'inviter à ralentir, à t'écouter, à réajuster. Ce n'est pas quand tout roule parfaitement que tu grandis, c'est quand tu tombes et que tu choisis de te relever. Pas en te disant « je dois faire mieux », mais en murmurant « je suis déjà en train de devenir cette femme forte, même là, même maintenant ».
Chaque faille devient alors une lumière. Chaque hésitation devient une preuve de ton courage. Et chaque doute, un passage obligé vers une version de toi plus ancrée, plus libre, plus vraie. Refuser l'imperfection, c'est refuser la croissance. Et si au lieu de te juger, tu devenais ton propre témoin bienveillant, une femme en mouvement, en construction, c'est déjà une femme inspirante. Ce sont justement les aspérités de ton histoire qui vont parler au cœur des autres. Conseil 2. Ose montrer l'envers du décor. Tu ne dois pas forcément tout dévoiler. Ce n'est pas une obligation de tout dire, de tout exposer. Mais il y a une vraie puissance dans le fait de dire « Voilà ce que je traverse. Voilà ce que je vis en coulisses. » C'est dans les coulisses, dans les pas près, dans les moments off que se cachent souvent les histoires les plus puissantes. Partager un doute, un échec, un moment de ras-le-bol, c'est montrer que tu es vrai, pas un personnage figé ou lisse. Et ça crée un lien émotionnel immédiat avec celles qui te regardent. Elles se disent « Si elle ose être elle-même, alors moi aussi je peux. » C'est ça, l'impact d'une femme qui n'a plus peur d'être vraie. Elle ne sait pas toujours qu'elle inspire. Elle ne se sent peut-être même pas à la hauteur ce jour-là. Mais juste parce qu'elle ose apparaître sans filtre, avec sa fatigue, son sourire sincère, ses doutes ou son enthousiasme maladroit, elle devient un miroir, une permission silencieuse pour une autre femme. Une femme qui la regarde derrière un écran, en silence. Une femme qui doute, qui a peur de se montrer, qui pense ne pas être assez. Et tout à coup, quelque chose bouge. Pas parce qu'elle a entendu un discours de coach, mais parce qu'elle a vu une autre femme qui simplement s'est tenue droite dans sa vulnérabilité. Pas parfaite, juste authentique. Et là, un petit déclic. Si elle peut parler alors qu'elle tremble un peu, peut-être que moi aussi, je peux. Si elle montre ses coulisses, son ras-le-bol, sa vraie vie, peut-être que moi aussi j'ai le droit d'exister comme je suis. Si elle ne s'excuse pas d'être elle, pourquoi moi je le ferais encore? Tu vois? Une femme qui s'autorise devient une femme qui autorise. Et c'est comme ça que naissent les cercles d'impact, les élans de transformation. Non pas dans le bruit, mais dans cette douce puissance qu'on dégage quand on ne cherche plus à plaire, mais à être. Conseil 3. Redéfinis tes propres standards. Tu as grandi avec des idées toutes faites sur ce que doit être une femme forte, belle, crédible, inspirante. Et si tu remettais tout ça à plat, le vrai courage, aujourd'hui, c'est d'oser faire à ta façon. Arrête de courir après une image figée qui ne te ressemble pas. Et surtout, autorise-toi à être vue, même quand tu n'es pas prête. Peut-être que ton message est déjà impactant, même si ta vidéo n'est pas parfaite. Peut-être que ce que tu as à offrir est déjà beau, même sans filtre, même sans musique. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de faire vrai. Tu n'es pas née pour être parfaite, tu es née pour être vivante, vibrante, authentique, audacieuse. Ce monde n'a pas besoin de plus de perfection. Il a besoin de vérité, de présence, de puissance incarnée. Alors aujourd'hui, laisse tomber le masque. Montre-toi, même avec tes doutes, tes failles, ton cœur battant. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour impacter. Tu as juste besoin d'être pleinement toi. Alors aujourd'hui, choisis d'oser être vue, même imparfaite. Parce que c'est là que commence ta vraie puissance. Crée ta propre version du succès. Une version qui ne ressemble à aucune autre. Une version qui sent ta vérité, ton rythme, ta lumière. Peut-être que pour toi, le succès ce n'est pas une scène, mais une paix intérieure retrouvée. Peut-être que ce n'est pas une performance visible, mais une décision intime que tu as enfin osé prendre. Peut-être que ton succès à toi, c'est de ne plus te taire quand ton cœur veut parler. C'est de dire non sans culpabiliser. C'est de faire un pas, même petit, vers une vie qui te ressemble plus. Tu n'as pas besoin d'applaudissements extérieurs pour valider ce que tu construis.
Tu es la seule à pouvoir définir ce que réussir veut dire pour toi. Et parfois, cette réussite commence simplement par le courage de t'écouter vraiment. Laisse tomber le masque, pas pour être moins, mais pour être pleinement toi. C'est là où commence ta vraie puissance. Ce message résonne en toi. Abonne-toi à ma chaîne où je te partage des clés de mindset et de puissance au féminin. Et surtout, laisse un commentaire. Qu'est-ce que tu es prête à laisser tomber aujourd'hui pour avancer plus librement, pour créer ta propre version de ton succès?